Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, mais attendez, je vous ai pas encore souhaité la bonne année en fait. C'est ma première vidéo YouTube 2023. Je suis choquée. Du coup, j'espère que vous avez bien fêté, que vous êtes avec vos proches, vos familles, vos amis, que vous êtes bien rentrés avec des bonnes résolutions. Personnellement, j'étais en famille. On a loué une salle avec les amis de mes parents et des amis à moi du coup. Et puis on était ensemble, on a tout fêté ensemble et c'était trop bien. Après, en soi, il y a rien qui change. Voilà, je sais qu'il y a rien qui change. 2023, c'est 2023. Je trouve que c'est psychologique. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi perso, le jour de l'an, c'est une renaissance. Par exemple, c'est une nouvelle année en fait. Dans ma tête, je me dis nouvel objectif. Je veux plus que ça se reproduise cette année parce que j'ai pas apprécié. C'est des moments où psychologiquement j'arrive à me donner des dates et à me dire c'est une nouvelle année, je veux plus ça, je veux plus ci. Du coup c'est dans ce sens là que pour ma part ça change. Voilà. En fait moi je suis dans la team genre moi je peux pas prendre de décision ou de nouveaux objectifs un jeudi ou un vendredi en me disant voilà à partir de samedi je fais ça, je fais ci. J'ai besoin d'avoir un lundi, genre c'est dans ma tête tous les lundis, nouvelle semaine, nouvel objectif, nouvelle to-do list, etc. de la semaine. Et pour le nouvel an c'est pareil, genre j'ai besoin d'attendre le 31 décembre. C'est très psychologique. Bon, je sais pas, c'est des personnes qui sont comme moi aussi, qui aiment bien avoir des dates précises, qui aiment bien avoir des nouveaux objectifs. Le lundi, par exemple, chaque début de semaine. Mon papa, il trouve ça nul. Il dit que j'ai pas besoin d'attendre lundi pour me fixer de nouveaux objectifs. Mon papa, c'est ce qu'il dit. Moi, si, en fait. Moi, j'ai trop besoin. Je sais pas pourquoi, c'est grave psychologique. En tout cas, voilà. Je suis trop contente parce que j'ai déjà pris une résolution 2023 que je m'étais fixée, qui s'est déjà réalisée. Je sais pas si je vous en parle parce que je vous en ai jamais parlé. Je sais pas si je vais vous en parler un jour. On verra selon mon mood de l'année 2023. Si j'ai envie de vous le dire, je vous le dirai. Comme vous avez pu le voir, j'ai toujours mon sapin. D'ailleurs, on va l'enlever aujourd'hui. Je pense que ça va être le dernier jour du sapin. Ou peut-être pas. Non. Je pense que je vais enlever toute la décoration à partir de lundi. Parce que là, on est samedi. Donc, ouais. Je me dis lundi, c'est pas mal. Avant de vous parler de la chirurgie, les injections, etc. Avec ce sujet qui m'a été tant demandé sur les réseaux, je vais faire mon ménage. J'ai une amie qui vient dormir chez moi ce soir. Avec qui on va passer la soirée chez moi tranquillement. Et puis, du coup, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Par rapport à ma tenue, j'ai mis cette longue robe qui vient de chez H&M, je l'avais achetée l'année dernière à Lyon. Et j'ai eu un coup de cœur dessus, elle est trop belle, je la trouve trop cocooning. À l'intérieur, on se sent trop bien, franchement, je l'aime trop. J'ai mis les hugs en dessous. Comme on est en hiver, j'ai mis un legging en dessous, comme vous pouvez le voir. Voilà, comme ça, j'ai pas froid. Avec un petit perfecto par-dessus, ou alors un manteau long, si vous avez. Franchement, ça fait trop stylé, j'aime trop. Là, c'est parti pour le ménage. Alors, la question qui me revient le plus, qui m'a été posée plus d'une fois, est-ce que j'ai fait de la chirurgie? Est-ce que j'ai fait des injections? Qu'est-ce que j'ai fait exactement sur mon visage? Pourquoi mon visage il a changé? Pourquoi il est plus comme avant? Donc je vais répondre à toutes ces questions. Faut savoir que sur les 5 dernières années, c'est vrai que j'ai énormément changé, visuellement on va dire, physiquement. Enfin énormément. D'après ce que les gens me disent, j'ai énormément changé, que j'ai plus la même tête qu'avant, etc. Mais je vais vous expliquer mes explications avant tout. C'est vrai que je suis plus la fille d'avant, j'ai grandi, je suis pas du tout pareil. On est d'accord, on grandit tous. Mais il faut savoir que j'ai changé de coupe. Je me suis faite cette frange, donc il faut savoir que la frange, ça change complètement un visage. On se rend pas compte des fois et on pense que j'ai fait de la chirurgie esthétique, que j'ai complètement changé mon visage. Vous savez que je suis très transparente avec vous. J'ai pas forcément de... C'est pas un sujet tabou pour moi parce que pour ma part, si j'ai fait des injections, je vois pas pourquoi je l'assumerais pas. Il y a 2 ans, jour pour jour, j'ai fait mes toutes premières injections au niveau de mes lèvres. En fait, j'avais pas du tout de lèvres supérieures. J'avais une lèvre, j'ai toujours eu une petite lèvre inférieure ici, mais la lèvre supérieure, ça m'a toujours manqué, je l'ai jamais eu. Je sais pas si c'est à cause de toutes ces nanas qu'on voit, etc., qu'on commence à se créer un complexe à la fin. Mais c'est vrai que j'étais grave complexée de mes lèvres. Après, je sais pas si c'est psychologique, si c'était vraiment un complexe. Je sais pas si c'était une tendance ou la mode, il fallait que je le fasse parce que j'avais pas de lèvres. Enfin voilà, bref. Du coup, ce jour arrive, je suis allée, j'arrive à mon rendez-vous, je lui ai expliqué ce que je voulais, ce que je voulais pas. Il est clair que je voulais pas ressembler à une bouche... de canard. Je voulais vraiment cette bouche parfaite où quand je me mets de profil, mes lèvres soient pas en mode canard quoi. Elle m'a fait un résultat
hyper naturel. Elle m'a injecté 1 ml et franchement j'étais grave contente du résultat. Ça m'a pas choquée. Je me suis dit c'est incroyable, ça a changé mon visage, mais vraiment en quelques secondes j'étais une autre personne. Donc je suis rentrée chez moi. En fait le lendemain mes lèvres ont gonflé et j'ai fait un œdème, et ce qui est totalement normal. Elle me l'a prévenu, elle m'a dit que vous allez avoir les lèvres qui vont gonfler plusieurs jours. Il y a des personnes chez qui ça dure une journée, d'autres le lendemain, d'autres qui n'ont carrément rien. Le lendemain je me réveille et en fait effectivement c'est vrai, je me suis réveillée avec une bouche de canard, j'étais comme ça. J'étais vraiment enflée sur le visage, genre c'était un truc de dingue. J'ai dit oh my god, c'est pas possible. J'avais des lèvres horribles. Bon, elle m'a prévenue, hein, donc voilà, je m'étais pas plus inquiétée que ça. 3 jours après, j'ai commencé à voir le réel résultat, le réel changement. Mes lèvres commençaient à prendre forme. Et là, je commençais à découvrir un petit peu mes vraies lèvres. Donc, vous voyez que il y avait quelque chose, mais on voyait rien. Genre vraiment, j'avais pas l'impression qu'elle m'avait fait des injections. Parce que c'était hyper naturel. Je l'ai rappelé, je lui ai dit écoute, j'aimerais que tu m'injectes un peu plus de ml si c'est possible. Je trouve que ça se voit pas, que j'ai pas eu ce résultat souhaité. Donc je suis repartie à mon rendez-vous 3 semaines après et elle m'a réinjecté 1 ml entier. Donc en tout, au final, j'avais eu 2 ml. C'est énorme. Faut savoir que 1 ml, c'est ça. Et on t'injecte tout cet acide hyaluronique sur la partie des lèvres. Je trouve que c'est énorme. Et là, j'ai vu le résultat tout de suite. Là, pour moi, j'étais satisfaite direct. Hein. Et là, je me suis dit, ok, c'est exactement ce que je voulais. C'est trop beau, c'est canon. Pour celles qui demandent si on a des bleus, si on a des traces, si on est bleuté après avoir fait les injections, ça dépend des personnes. Faut savoir que moi, j'ai été très bleue. J'ai eu des petites marques un petit peu ici, bah, là où elle m'a piqué. Quand j'étais sans maquillage, on voyait vraiment ce côté bleuté sur mes lèvres. Mais une fois que je maquillais mes lèvres, tu voyais rien du tout, quoi. On peut travailler le lendemain sans problème. Au bout de 3-4 jours, mes lèvres étaient enflées, les filles. C'était un truc de dingue, c'était horrible. On dirait que j'avais 2 merguez l'une sur l'autre. Parce qu'il faut savoir qu'elle m'a quand même injecté 2 ml. Le jour d'aujourd'hui, je vais toujours chez elle. C'est pas du tout de sa faute, c'est de ma faute. C'est moi qui lui ai demandé, qui lui ai dit de me réinjecter les 1 ml parce que je pense que je veux que ça se voit et je veux que ça soit joli et je veux avoir des vraies lèvres pulpeuses. Donc elle a fait ce que j'ai dit. Même si elle m'a dit t'es sûre, etc. J'ai dit oui, certaine, je veux le résultat. Par contre, j'ai fait l'erreur de ma vie. Pendant 1 an, je me suis retrouvée avec une bouche de canard, une bouche hyper gonflée, horrible. Vraiment, c'était trop moche. Et le moment du Covid, hein, heureusement ou malheureusement, mais vous avez compris pour ma part, heureusement que c'était le Covid parce qu'on portait les masques et du coup, j'avais un masque tous les jours. J'arrivais à cacher tout ça des gens, de mes clientes quand je travaillais, de ma famille. Vraiment parce que quand je parlais, j'étais trop gênée. J'avais une grosse bouche comme ça, j'étais trop gênée de parler devant les gens et tout. Donc, là, je compte vraiment pas en faire du tout, hein, vraiment. Là, je trouve que ce que j'ai, c'est incroyable, c'est super joli. Quand on regarde de profil, j'ai pas une bouche de canard. Honnêtement, ça fait pas mal. Personnellement, moi, j'ai pas peur des piqûres. Quand je vais au laboratoire me faire une prise de sang ou une piqûre, bah, ça me fait mal. Je déteste la sensation. Et par rapport à mes lèvres, honnêtement, j'ai pas eu cette même sensation-là. Ça m'a pas fait mal. En fait, ça picote. C'est comme si on vous piquait les lèvres. On vous pinçait les lèvres avec une petite pince, avec un petit truc. Mais sinon, en soi, ça fait pas mal. Il y a des personnes qui ont mal. Et il y a d'autres personnes qui ont pas mal. Ça dépend vraiment de vous. Au niveau de la durée, aujourd'hui, 2 ans après, j'ai toujours autant d'acide hyaluronique dans mes lèvres. Même si ça a dégonflé un petit peu, je trouve que j'en ai quand même et que j'ai pas encore le besoin d'aller me refaire des injections. Bref, du coup, voilà, concernant les lèvres. Ensuite, on va passer à mon visage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur mon visage? Par rapport à mon nez, les filles, j'ai jamais retouché mon nez. Ne serait-ce qu'une petite goutte d'acide ou de botox, je ne sais pas ce qu'on met d'ailleurs sur le nez, ou voilà. J'ai jamais fait d'opération chirurgicale sur mon nez. J'ai de la chance d'avoir un nez non bossu. Je le trouve pas si parfait que ça. Il y en a qui adorent mon nez, mais personnellement, je le trouve pas parfait. Ça dépend des goûts et des couleurs, encore une fois. Mais c'est pas pour autant que je vais aller me refaire faire le nez comme moi je le veux exactement. Vraiment, ça me complexe pas. C'est pas grave, je m'en fous. Mais pour dire que j'ai jamais retouché mon nez. Par rapport à mon visage, ce que j'ai fait, c'est des injections au niveau du cou. Ça fait 1 an que j'ai fait la jawline. Pour celles qui savent pas, c'est les injections au niveau du contour du visage pour redessiner et apporter une nouvelle forme sur le contour de votre visage. Pour enlever les doubles mentons si vous en avez, rajouter un menton parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout de menton. La jawline, je l'ai vraiment faite parce que c'était un caprice. Voilà. D'ailleurs, quand je suis allée me faire la jawline, la praticienne, elle m'a dit mais t'es sûre que tu veux vraiment faire une jawline parce que t'en as pas besoin. T'es déjà tracé, tu as un menton, tu as les marques ici, t'as pas de double menton. Donc alors, est-ce que tu veux quand même le faire? Pourquoi tu veux le faire? Moi, j'avais envie d'avoir un visage assez marqué, droit. Vous voyez ce côté-là que j'ai droit? Ça, c'est grâce à la jawline que je l'ai. C'est exactement ce que je voulais. Donc je lui ai dit, je sais que j'en ai peut-être pas forcément besoin. Je suis pas forcément complexée non plus, mais j'avais envie, je sais pas, j'étais dans un mood où je voulais faire cette petite jawline. Donc là, j'avoue, c'était pas du tout un complexe, c'était plus un caprice. Et je l'assume totalement. Ça fait plus d'1 demi-heure que je suis en train de parler, il fait déjà nuit, donc j'ai dû allumer ma ring light. Il faisait trop sombre, donc je pouvais pas faire autrement. Je suis allée chez Onessa, je sais pas si vous la connaissez, elle est super connue. Faut savoir qu'elle est très très connue dans le secteur. Elle va souvent en déplacement sur Paris sur 2-3 jours pour faire justement les injections, pour les parisiennes, pour les
marseillaise aussi, elle va à Marseille. Elle se déplace souvent, mais elle est principalement implantée à Lyon. Comme moi j'étais en déplacement à Lyon à ce moment-là, j'ai trouvé son adresse et puis elle m'a été recommandée plusieurs fois. Agréablement surprise quand je suis arrivée dans son cabinet, hyper propre, hyper professionnel. Pour ma part, c'est des choses qu'il faut quand même revendiquer, c'est important de le dire. Déjà quand tu rentres, elle donne à toutes les clientes un sachet où vous enfilez donc le sachet sous votre paire de chaussures. Et c'est des petits détails comme ça que moi j'ai fait attention parce que pour moi c'est trop important la propreté. Les praticiennes qui travaillent dans le cabinet, elles sont grave professionnelles. Alors au niveau de la douleur, est-ce que j'ai eu mal pour la jawline? Donc à mes souvenirs, donc c'était il y a 1 an, et il me semble que non. Parce que sinon je m'en serais souvenu si j'avais eu mal. Elle vous met une crème anesthésiante dès votre arrivée. Elle vous demande si vous en voulez ou pas. Alors concernant le tarif, très honnêtement, je sais plus exactement combien j'ai payé. 600 €, 700 €, je sais plus. Vraiment, je peux pas vous dire de bêtises, mais je sais plus du tout. Qu'on soit clair, j'incite personne à faire des injections. Moi, je vous partage mon expérience et je sais que ça intéresse beaucoup de personnes. Pour ma part, je suis pour les injections à partir du moment où ça reste un complexe. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir améliorer certains traits de notre visage grâce à la chirurgie esthétique ou aux injections. Alors stop. Petite pause, ce vlog c'est du n'importe quoi. J'ai changé ma luminosité 20 fois pour vous trouver la meilleure luminosité. Genre là il fait complètement nuit et j'ai aucun éclairage quoi, c'est un truc de dingue. Voilà, de toute façon je vous mettrai son compte Instagram. Je vous l'ai dit, je vous recommande d'aller chez elle les yeux fermés. J'espère que ça a été un petit peu clair, que j'ai essayé de vous renseigner le plus possible. Honnêtement, si vous comptez faire des injections prochainement, je conseille vraiment Onessa. Par contre, si je peux te donner un conseil, pour ma part, les injections devraient commencer à partir de 25 ans. Voilà, pas avant. Avant 25 ans, je trouve que c'est trop jeune pour faire des injections. Le visage, il est encore trop jeune. On fabrique encore du collagène. On a encore toute cette acide hyaluronique naturelle qu'on a en nous. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là avant 25 ans. Pour ma part. Ce que je vais faire, c'est que je vais me laver les mains. Je vais préparer à manger pour mon ami qui va arriver pour les coups de 19h, 19h30. En attendant, on va rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ce que je vais faire à manger pour mon ami. Si ça peut vous donner des idées, etc., ça peut être cool. J'ai décidé de partir sur une salade de quinoa. Faut savoir que c'est une de mes salades préférées. Je trouve que c'est consistant, il y a des protéines, la vitamine, c'est sain, c'est bon pour la santé, c'est les produits frais. Donc voilà, j'adore. Pour celles qui suivent mes vlogs depuis un moment, vous voyez que quand je cuisinais à Bruxelles, je me faisais souvent une salade de quinoa. Donc voilà, là on revient aux sources. Je vais vous montrer comment je fais ma salade pour les intéressés. Je vous recommande à 1 milliard de %. Vraiment, foncez. J'ai fait cuire le quinoa et les épinards pour le moment. Pour moi, une salade de quinoa sans concombre, c'est pas vraiment une salade, parce que là, malheureusement, j'en ai pas. Donc, voilà, on va faire avec les moyens du bord. Alors, quand j'ai pas de concombre, je rajoute d'autres légumes pour compenser. Mettre du chou rouge, la grenade, des carottes pour le côté croustillant, du persil avec un peu d'aneth, donc coupé en petits morceaux, des tomates cerises. J'hésite à rajouter des pommes, des petits morceaux de pommes. On verra. Je vais déjà commencer à couper tout ça et puis on verra si je rajoute de la pomme parce que j'ai peur que ça fasse trop avec la grenade. Donc voilà, tout est rangé, j'attends ma copine, j'ai dressé la table. J'ai pas assaisonné la salade parce que je me dis que ça sert à rien d'assaisonner la salade, elle est pas encore là, ça va juter pour rien. Donc je vous ai fait la vidéo en accéléré, hein. Je vous mettrai la recette exacte si vous voulez en commentaire avec les ingrédients qu'il faut. Et surtout, si vous voulez reproduire la même salade que moi, n'oubliez pas le concombre s'il vous plaît, parce que c'est trop important. Genre sans concombre, là je suis en train de faire une salade sans concombre, du coup j'ai trop les nerfs. Et au fait, j'ai mis un petit peu de musique parce qu'en fait nous on regarde pas la télé, vraiment c'est trop rare. Genre si je dois regarder une série, c'est une fois tous les je sais pas combien de mois. On discute tellement qu'on regarde pas la télé. Du coup, j'ai acheté cette enceinte chez Action pour 14 €. Et franchement, le son il est pas extraordinaire, mais je trouve que pour 14 €, t'as une petite enceinte. En plus elle est trop stylée, genre couleur bois noir, tu vois. À nous, la petite soirée entre nous, mes parents ils sont pas là, ma soeur elle est pas là, y a personne dans la maison, je suis trop contente. À chaque fois je vous dis la même chose, mais quand il y a personne chez moi, je suis trop contente, c'est un truc de dingue. Désolée pour la présentation, mais j'ai assaisonné la salade. Je vous mettrai les ingrédients que j'ai mis pour l'assaisonnement en barre d'inscription. Et j'en ai fait trop.
Et voilà ma copine en question. Vous vous souvenez, je vous parlais souvent d'elle. C'est elle justement la personne en question avec qui je vais prendre le café une fois par semaine, chaque semaine. On était ensemble justement pour ce jour-là, mais après c'était pas prévu qu'on se voit ce soir aussi. Parce que vu que je parle de toi dans mes blagues, tu vois, elles savent pas forcément qui est qui quoi. Au moins là, elles peuvent se mettre une image. Tout plein d'ingrédients pour ce magnifique. De rien. Il est 23h et ma copine elle vient tout juste de partir. On passe un trop bon moment, franchement c'était trop bien. Bah comme d'hab en fait à chaque fois qu'on est ensemble on passe des bons moments. Du coup on a bien mangé, ma salade elle était trop bonne, je suis trop contente. Au niveau de l'assaisonnement pareil. Là c'est le moment de vous quitter, je vais me reposer, je vais dormir, je vais prendre ma douche et je vais faire le ménage aussi. Enfin le ménage est déjà fait mais je vais passer l'aspirateur. Comme ça demain je suis tranquille, vous voyez je me réveille le matin, je suis cool, je suis tranquille. N'hésitez pas si vous avez des questions concernant les injections, je vous réponds avec grand plaisir. Je poste une vidéo le mercredi et une vidéo le dimanche. 18 et 19h tous les jours, j'essaye d'être assez assidue sur les horaires. J'essaye de poster genre à 18h mais c'est compliqué des fois donc des fois c'est vrai que je poste vers 19h, 19h30. J'essaye en tout cas de faire de mon possible pour poster et être régulière, enfin au niveau des horaires. Donc voilà. Joe et moi on vous fait des gros bisous et on vous dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye.